La femme avait délibérément donné au patient une chaise avec un clou fixé en dessous. Dès que l'homme s'assit, le clou s'enfonça dans sa cuisse. Sous l'effet de la douleur aiguë, des pièces d'argent commencèrent soudainement à tomber de sa bouche. En voyant cela, les villageois avides se précipitèrent vers lui et l'arrêtèrent. La femme versa ensuite volontairement de l'alcool médical sur sa blessure. À mesure que la douleur augmentait, encore plus de pièces d'argent sortirent de sa bouche. Elle faisait tout cela parce qu'elle voulait changer son destin. Elle était en réalité revenue dans une nouvelle vie. Dans sa vie précédente, elle avait découvert par accident que chaque fois qu'elle ressentait de la douleur, des pièces d'argent sortèrent de sa bouche. Une vieille femme malveillante avait vu cela et avait immédiatement répandu la nouvelle dans tout le village. Aveuglée par la cupidité, les villageois l'obligèrent à produire des pièces pour eux. Elle n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Plus elle souffrait, plus les pièces apparaissaient. La jeune femme finit par être complètement épuisée, mais un homme cruel refusait de la laisser partir. Lorsque la douleur atteignit son paroxysme, cette fois, ce furent des pièces d'or, et non d'argent, qui commencèrent à sortir de sa bouche. Tout le monde devint fou de joie. Les pièces d'or continuèrent de jaillir jusqu'à ce que chaque villageois ait reçu sa part. Mais la cupidité humaine n'a pas de fin. Après quelques jours, la femme devint une véritable machine à fabriquer de l'argent pour les villageois. En voyant la foule avide, elle s'effondra physiquement et mentalement. Finalement, incapable de supporter davantage la douleur, elle s'écroula. Peut-être que Dieu lui-même eut pitié d'elle, car elle renaquit un mois plus tôt. Elle avait été la seule médecin du village et soignait tout le monde gratuitement. Un jour, une lueur dorée apparut soudainement du puits du village et l'eau se mit à scintiller. Désireuse de s'assurer que les villageois boirèrent de l'eau propre, elle en but la première. Mais à cause de cela, elle acquit le pouvoir de recracher des pièces et connut le même destin tragique. Cette fois, revenue à la vie, elle était déterminée à se venger. La même vieille femme maléfique revint et affirma qu'il y avait quelque chose d'anormal avec le puits. Mais cette fois, la femme, devenue prudente, avait déjà tendu un piège. Elle fit boire l'eau du puits à l'homme qui lui avait causé le plus de souffrance dans sa vie précédente. Au début, l'homme ne ressentit rien d'étrange. Puis les villageois remarquèrent que le puits était asséché. Certains descendirent pour enquêter. Après un moment, l'un d'eux remonta avec un arbre doré. La femme annonça devant tous qu'elle allait désormais effectuer des examens médicaux gratuits. Personne ne remarqua le sourire satisfait sur son visage. Peu de temps après, on découvrit que l'homme qui avait bu l'eau du puits commençait à recracher des pièces d'argent. Et finalement, tout comme la femme avant lui, il devint le nouvel outil de fabrication d'argent des villageois. Abonnez-vous pour la deuxième partie.